En cette fin d'année 2022, plein de nouveautés sont à prévoir pour nos futures années. Ainsi on fait le point dans cette vidéo. Oui, j'ai la voix cassée. Chez Alpine. Alpine, ce sont 3 prochains produits 100% électriques pour une gamme inédite et une participation aux 24 heures du monde en 2024, dans la catégorie Rennes. Par contre, on parle pas du vélo. Le concept car Alpenglow révèle 1001 infos sur les Alpines de demain. C'est celle des 24 heures du Mans et aussi les 3 modèles du Dream Garage, selon le terme employé par la marque pour désigner les prochaines Alpines de route. 3 modèles tout électriques, une compacte sportive, le crossover GT et la remplaçante de l'A110. Pour cette dernière, Alpine a aussi du concret à proposer grâce à l'A110R. Cette série limitée prend la motorisation de 300 chevaux de l'A110S, mais elle abaisse le curseur du poids de 34 kg. Pièce carbone, nouveau diffuseur pour un 0 à 100 en 3 secondes 9, comptez 105 000 €. Chez Audi. La marche vers l'électrification de la marque Ozano continue et sera clarifiée avec une nouvelle nomenclature pour ses futurs modèles. Il faudra s'y faire, chez Audi dorénavant les chiffres pairs désigneront les modèles 100% électriques et les impairs les modèles multi-énergie. Ainsi la petite berline routière A4 deviendra A5 lorsque fin 2023, elle viendra ainsi remplacer le modèle actuel qui perdra sa dénomination. Au passage, elle abandonnera la carrosserie tricorps classique pour adopter un arrière type fastback, complété par la version break, toujours très appréciée. Avec une calandre single frame agrandie et des feux très fins, elle cultivera le design de la maison si apprécié. L'Audi Q5 de nouvelle génération sera quant à lui révélé à la fin de l'année prochaine pour un lancement en 2024. Il sera sans doute précédé par un dérivé tout électrique dénommé Q6 et différencié visuellement. Il faudra patienter un peu plus jusqu'en 2024 pour découvrir la version définitive de l'A6 e-tron, en berline ou break, particulièrement séduisante avec ses lignes musclées mais tout en finesse. Enfin, la gamme actuelle évolue en détail avec, comme la petite A1, une A3 All Street, légèrement surélevée et prenant des airs de SUV. Pourvu des détails classiques du genre avec des garnitures d'ailes en plastique brut et des boucliers plus costauds renforcés d'empiècements métalliques. Chez BMW. Performance et sophistication technique sont au programme de la marque bavaroise qui capitalise sur ses modèles haute performance. Pour le cinquantenaire du label Motors de BMW, les nouveautés s'enchaînent, à commencer par l'impressionnante M2. Son look très musculeux est en harmonie avec les performances de son redoutable 6 cylindres en ligne de 460 chevaux, qui l'emmène de 0 à 100 en 4 secondes 1. Le M-Racetrack Package, avec toit et baquet carbone, relève la vitesse de pointe à 285 km/h. Compté aux alentours de 79 900 €. Toujours sous le label M, mais dans un tout autre registre, l'Imposo en SUV XM fait tourner des têtes avec ses lignes massives. Bien campé sur ses jantes de 23 pouces, il peut presque gratter le ciel. Sa calandre massive ajoute à cet ensemble un vrai cachet. Il faut dire qu'il a besoin de faire respirer son gros ensemble hybride rechargeable fort d'une puissance cumulée de 635 chevaux et 800 Nm de coupe totale, avec un V8 4 litres 4 spécifique de 489 chevaux et 197 chevaux pour l'électrique juste tout seul. Si ça ne suffisait pas, une version Label Red proposera pas moins de 748 chevaux et 1000 Nm de coupe. Faut s'arrêter là au bout d'un moment. La batterie de 25,7 kWh utile permet de parcourir jusqu'à 88 km. Fabriqué aux États-Unis et disponible à la commande à partir de 175 000 €. Il sera livrable au printemps. Un nouveau logo pour une nouvelle ère. Citroën, un renouveau de l'entrée de gamme avec sa future C3 et joue la carte crossover avec son C4X. Grande absente du mondial de l'auto, la marque Citroën ne manque pas de nouveautés dans ses cartons. En plus du curieux concept car au lit au poids plume, la marque au chevron change de logo dans un clin d'œil au passé. Mais le présent c'est le lancement et l'original C4X avec sa silhouette 3 volumes. Dérivé SUV entre berline et coupé sur la base de la C4 dont elle reprend entre autres la planche de bord. Longueur de 4,60 m, elle propose une belle habitabilité. Le confort est assuré par les suspensions à butée progressives et les sièges Advance Comfort. Il sera aussi bientôt temps de laisser la scène à la nouvelle génération de la C3, attendue l'an prochain. Prenant comme base la plateforme multi-énergie du groupe, elle pourra s'adjoindre une version électrique, ou même plutôt deux. En plus de la version classique Ford de 136 chevaux et environ 360 km d'autonomie, Citroën va développer une version électrique low cost pour concurrencer la Dacia Spring avec un tarif annoncé pour les 20 000 €. Chez Dacia. En parlant de Dacia, arborant la nouvelle identité visuelle de Dacia, le récent break 7 places, le Jogger, pourrait recevoir sous son capot une motorisation hybride de 140 chevaux. Une première pour la marque d'entrée de gamme de Renault pour un lancement annoncé au printemps. La troisième génération du Duster, attendue fin 2023, changera du tout au tout l'an prochain, avec un look d'aventurier raffiné et l'adoption à son tour de l'hybridation laissant le côté diesel. Le GPL pourrait en revanche rester au programme. Question style, le Duster 3 devrait subir la jolie influence du fameux Bigster, le SUV 7 places dit siglé, aux lignes robustes et très épaulées. Mais pour découvrir dans sa version définitive ce futur modèle destiné à coiffer la gamme Dacia, il faudra patienter jusqu'en 2025. Chez Ferrari.
Difficile de passer à côté de la nouveauté Ferrari. Le nouveau pur sang de Ferrari aligne une architecture à moteur central avant et boîte au niveau de l'essieu arrière. Il s'agit d'un V12 Atmos 6 litres 5 développant 725 chevaux et fort de 716 Nm même de couple. Ça pousse. Résultat, une fiche technique démoniaque pour ce SUV de presque 5 mètres avec 4 places et 4 portes à ouverture antagonistes à l'arrière. Malgré ses presque 2,2 tonnes, le Puro Sangue dépasse les 300 km/h, accélère de 0 à 200 en 10 secondes 6 et ne réclame que 129 mètres pour s'arrêter depuis cette vitesse. Bon, autant de le dire tout de suite, la voiture des 4 prochaines années a déjà été vendue. Du côté de chez Ford, la 7ème génération de la Mustang sera la dernière de sa lignée. Avec ses lignes très classiques et ses motorisations uniquement thermiques, dont seul le gros V8 Atmo sera importé en Europe après l'été prochain, en coupé et en cabriolet. Sous le nouveau label Dark Horse, la voilà encore plus radicale et déclinée en version de compétition avec pour point d'orgue le retour au Mans. Chez Mercedes. Dévoilé à Paris mais pas au mondial de l'auto, le SUV extrapolé de la berline électrique EQE est sobrement baptisé EQE SUV. L'engin mesure 4,86 m, propose plusieurs niveaux de puissance de 293 à 408 chevaux et promet de parcourir entre 459 et 590 km sans recharger. Pour en rester à la lettre E de l'EQE, n'envoie pas à la retraite la classe E, le break et même le cabriolet qui vont avec. La prochaine génération de ce modèle phare est en phase d'approche et il faut s'y attendre à une sévère épuration du côté de l'offre mécanique. Du côté des classes A et B, vient l'heure d'un discret restylage de mi-carrière. À bord, signalons l'apparition d'un nouveau volant et la disparition du pavé tactile placé entre les deux sièges. Le mobilier demeure inchangé mais l'installation multimédia est modernisée. Chez Peugeot. Cela bouillonne dans les épisodes de la marque au lion. Le champ des études est large, les motorisations inédites à la vedette du mondial, la 408 pour la nommer. Cela vient de tomber à la date du 4 octobre. La paire 3008 et 5008 étraînera à brève échéance un inédit ensemble mécanique soutenu par l'hybridation légère à la base de batterie 48 volts appelée à un brillant avenir dans le groupe Stellantis. Au cœur du dispositif donc se tient le 3 cylindres 1 litre de PureTech remanié en profondeur, porté à 136 chevaux et secondé par un électromoteur de 29 chevaux. Peugeot ne s'arrête pas en si bon chemin, le complexe tout électrique 256 chevaux accordé à la 308 ne va pas tarder à prendre place sous le capot de l'i8 208. Peugeot annonce 400 km d'autonomie contre 362 pour l'actuel moteur de 130 chevaux qui va disparaître. Reste la 408 qui, puisqu'on en parle, déclinera à terme une version toute électrique. C'est aujourd'hui acté, on sait tous que cette vedette du mondial de l'auto, hormis ses prix. La 408 n'est ni une belle classique, ni un coupé 5 portes, ni un SUV, mais un peu tout cela à la fois. Nous n'irons pas jusqu'à la questionner, mais il y a de l'idée, avec en arrière-fond un accent premium prononcé. Rien de tonitruant sous le capot en revanche, mais de l'éprouvé. Deux hybridos chargeables 180 et 225 chevaux et un bloc essence de 130 chevaux. Chez Renault. Destiné pour une clientèle qui n'a pas forcément connu la Renault 4, née dans les années 60, le Forever deviendra le petit SUV phare de la gamme en 2025. Une gamme qui va s'étoffer à vitesse grand V d'ici là. On va vous demander un petit effort. Regardez bien ce chocard de la future Renault 4 dans cette version Trophy et ne retenez que les parties de carrosserie de couleur gris clair. Vous imaginerez ainsi le prochain crossover 100% électrique de Renault. Cette Forever de 2025 se situera légèrement au-dessus de la R5, avec 4,16 m de longueur contre moins de 4 m à la R5. C'est officiel dans la gamme future, ces deux nouvelles Renault électriques cohabiteront avec leur cousine thermique hybride Clio et Capture. De toute évidence, Renault a choisi une voie diamétralement opposée à celle de son concurrent français Stellantis. Si ce dernier propose des véhicules thermiques et 100% électriques avec des silhouettes identiques, Renault veut attirer une clientèle vers le 100% électrique en lui proposant des véhicules 100% différents et joue ainsi sur l'émotion avec des silhouettes évocatrices du passé sans pour autant être passéiste. Un néo-rétro que je trouve brillant. La Forever intègre logiquement l'univers des SUV du segment B, aux côtés des Capture ou 2008. L'aspect fonctionnel a été privilégié, on ne le découvrira qu'en 2025 et sa partie technique sera identique à celle de la R5. On évoque pour les deux modèles R4 et R5 une motorisation de 100 kW, donc 136 chevaux, et une autonomie de 400 km. Sans doute en cycle urbain le moins vorace pour une électrique. Les deux voitures seront produites à Douai et de ce qu'on sait, la Forever sera cette fois située au-dessus de la R5 et donc plus chère. Si la R5 se situera aux alentours des 23 000 €, on peut imaginer que la Forever tutoiera les 25 000. Quant au futur Scénic, il va falloir patienter jusqu'à fin 2023 pour en apprécier les lignes définitives. Même si le concept car Scénic Vision se targue d'être très proche du design de la voiture de série, oubliez l'intérieur conceptuel programmé au milieu pour 2028, ainsi que sa chaîne de traction à hydrogène au mieux en 2030. Le vrai Scénic reposera sur la plateforme de la Mégane E-Tech avec un empattement allongé à 2,83 m et il empruntera à cette dernière la chaîne de traction avec au choix 2 machines électriques 230 et 220 chevaux et 2 packs de batterie de 40 et 60 kWh.
À moins que Renault ne simplifie sa gamme avec seule batterie de 60 kWh, il est vrai que le Scénic 100% électrique devra cohabiter avec la nouvelle Austral. A noter que le Scénic E-Tech ne devrait pas faire appel à 3 sièges indépendants à l'arrière comme la première génération de 96, mais son habitacle sera bien plus généreux au second rang que celui de la Mégane E-Tech. Bon, ça nous en fait du beau monde, on n'a évidemment pas parlé de tout le monde, donc si ça vous tente on peut faire une deuxième vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, le petit like, les commentaires pour vous exprimer, et surtout abonnez-vous, ça nous motive à continuer. On se donne rendez-vous ce mercredi pour les actus de Raoul, à bientôt.